Sur la première question sur la transition université-école. On parle de transition parce que, comme on l'a indiqué dans tous nos discours chez John 2024, nous ne sommes pas ici pour tout casser. Nous sommes ici pour faire de la réforme. Faire de la réforme, ça veut dire prendre quelque chose et l'améliorer. Quand on parle d'école, on veut donner un métier, un savoir-faire, quelque chose de très précis à quelqu'un. Nous allons commencer le plus bas possible. Nous allons faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de dispositions qui vont permettre à certains de ne pas vouloir aller jusqu'à l'université et d'aller tout de suite chercher un métier. Pour ça, il faut le former en chemin. Il ne faut pas le former une fois qu'il est à l'université. Nous avons besoin d'ouvriers qualifiés, nous avons besoin de techniciens supérieurs, nous avons besoin d'ingénieurs. Et ça, c'est à chaque étape du cursus qu'on va organiser les formations pour que celui qui va aller travailler rapidement, qui va aller faire de la plomberie, qui va aller faire de l'électricité, jusqu'à un certain niveau, de ne pas forcément aller à l'université. Par contre, on laissera le choix toujours aux gens. S'ils veulent aller faire un diplôme d'ingénieur en électricité, de le faire. Mais nous allons organiser les filières en sorte. Ce n'est pas parce que vous avez une formation que vous allez travailler, que vous ne pouvez plus revenir dans le système. Donc, le système d'école, c'est quelque chose qui se fait de manière graduelle. Aussi, vous savez, on a le pétrole et le gaz. Il y a des métiers nouveaux qu'il faut faire. Nous voulons développer les choses. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui savent de quoi on parle quand on parle de chemin de fer. Les chefs de district, les chefs de circonscription, les soudeurs, il faut les former. Donc, pour former les gens, il faut bien créer des écoles. Les écoles permettent rapidement de se faire former et d'aller dans le marché du travail. Donc, il y a la formation professionnelle de manière spécifique. Quand on dit qu'on fait un centre à chaque département, c'est pour booster certains secteurs. Mais nous allons organiser de manière structurée et organisée les choses pour qu'on sorte de ce tout venant, c'est-à-dire des milliers de personnes qui sortent de l'université sans être en capacité de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme travail. J'espère avoir répondu à votre question. Bien. Deuxième question. Sur la préoccupation, voilà, les doléances des femmes. C'est pour ça que c'est sur la partie éducation. On ne l'a pas développé ici. Mais quand on parle d'améliorer l'organisation au niveau de l'éducation, c'est qu'il est essentiel d'organiser des cadres de dialogue. Il y a des questions qui devront se traiter de manière sectorielle, c'est-à-dire qu'un État n'a pas vocation à s'occuper du micro-problème. On organise de manière structurée les choses pour que chacun à son niveau traite les bonnes questions et de la bonne manière. Pour ce qui est de l'accès des Sénégalais à l'eau, quand on parle de faire 5000 forages par an, quand on parle de la création du canal du Sénégal, ce n'est pas uniquement de l'eau pour l'agriculture ni pour l'élevage. Nous voulons faire en sorte que partout au Sénégal, que l'eau potable puisse être disponible. Dans pas mal de contrées, les gens achètent de l'eau. Vous savez, vous pouvez consommer n'importe quelle eau pourvu que vous mettez des filtres qui conviennent. Que ce soit pour enlever la partie solide ou les bactéries. Donc, l'objectif, c'est d'apporter l'eau, mais c'est de la rendre potable pour mettre ça à disposition des populations.
L'emploi des jeunes. Quand on dit qu'on va former 10 000 jeunes par département, par région, j'ai fait le calcul que je vous ai fait tout à l'heure, c'est 500 000 emplois. J'ai parlé des 15 000 emplois au niveau du secteur touristique et il y en a d'autres. Donc, l'emploi des jeunes, nous allons faire ça en regardant ce qui convient de corriger sur les politiques publiques. Quand le président John dit je fais la différence entre le formel sénégalais et le formel étranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons faire en sorte que le secteur privé sénégalais puisse se développer pour créer de l'emploi. L'État n'a pas vocation à créer de l'emploi, mais à créer les conditions pour que le secteur privé puisse créer des emplois. Par contre, il y a des actions ponctuelles qui peuvent être faites, mais l'emploi, c'est le secteur privé qui doit créer ça. Et l'État va créer les conditions pour que ça puisse se faire. Cinquième question, sur la question sécuritaire. Je crois que vous avez entendu le président Mohamed Abdallah Dionne dire pour ce qui est de la sécurité, il va augmenter l'investissement et renforcer les équipements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on est sérieux, on doit admettre que sur la sécurité, beaucoup de choses ont été faites dans notre pays. Mais il faut aussi qu'on se comprenne. J'ose espérer que vous parlez de la sécurité intérieure. Je crois que le Sénégal est un pays où il y a quand même de la sécurité. S'il faut améliorer les choses, c'est sur la sécurité de proximité. C'est-à-dire certains quartiers, les gens doivent pouvoir vivre en paix. Pour ça, la formation et l'emploi. Les gens ne font pas souvent des liens. Mais si les gens ont du travail le lendemain, ils ne font pas certaines choses dans le quartier. Donc, tout est lié. Il faut régler le problème de l'emploi au Sénégal. Il faut faire en sorte que des gens à certaines heures pensent qu'ils doivent aller travailler le lendemain et qu'ils aillent chez eux plutôt que de traîner dans la rue et de créer ces petites délinquances. Je ne pense pas qu'il s'agit de grande délinquance pour cette question, ni de sécurité à nos frontières, parce que je pense que ce pays est un pays sûr. Pour ce qui est des perspectives du pétrole, nous, John 2024, nous disons depuis le début que nous allons revoir la structuration des capitales des sociétés pétrolières et gazières. Et ça se résume par le fait de revoir les accords. Ça veut dire quoi? Nous voulons avoir plus de corps dans nos richesses. Aussi, quand on parle d'industrialisation, nous voulons que le secteur qui sera associé à l'extraction puisse être un secteur dynamique sénégalais. Nous avons indiqué qu'un certain nombre de fonds souverains, nous allons les mettre en place. Ça, c'est le fruit de ce qu'on compte tirer sur nos ressources naturelles. Donc, sur les perspectives pétrolières et gazières, si je devais me résumer, l'objectif de John 2024, c'est de gérer ça en bon père de famille, tant dans la répartition du résultat, mais que dans l'utilisation de ce résultat. Pour ce qui est
de l'alphabétisation. Comme l'a indiqué l'interlocuteur, c'est une question qui a été souvent abordée, mais ça demeure une question pendante. Je crois que chacun parmi nous connaît au moins quelques personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Et ça, c'est un handicap. Tout à l'heure, il y a une question de quelqu'un qui parlait de l'accessibilité à l'éducation pour nos parents qui sont éloignés. C'est une erreur de croire qu'il n'y a que nos parents qui le savent ni lire ni écrire. Vous avez des jeunes qui ne savent ni lire ni écrire, ou pas correctement. Nous devons les aider parce que dans ce monde nouveau, si vous ne savez ni lire ni écrire, vous avez un handicap. L'objectif de ce Sénégal, c'est de pouvoir se mouvoir dans une langue, qu'elle soit locale ou internationale. Si je n'ai pas répondu à cette chose, je vous prie de me relancer et si quelqu'un souhaite apporter quelque chose à discussion. Je crois que dans 2024, c'est un réservoir de sa chance. Comme les questions d'actualité actuellement au niveau du Sénégal, ce sont les ressources minières, le problème de la justice, le problème de l'emploi. Nous allons donner la parole à deux de nos sachants pour qu'ils puissent nous expliquer un peu, ajouter des choses parce que le programme a été fait en cours. Donc, je vais donner au professeur Mounir aussi pour qu'il nous parle de notre intention sur la justice. Et après, je vais donner à M. Serimbou, qui est un professionnel de la gouvernance pétrolière mondiale, qui devra vous parler donc de la pétrolière du contenu de l'organisation. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. En fait, moi, je voulais juste apporter deux éléments de précision par rapport aux questions. La première des choses, par rapport aux éléments de langage, que vous puissiez traiter là-dessus. La coalition John n'est pas une coalition de continuité. Il l'a dit et répété. On est pour une autre chose. On parle même de rupture. Parce qu'on n'est pas une coalition de projet, on est une coalition de réforme. Ça, c'est un élément que vous devez porter. Deuxièmement, quand on parle de transition école-université, c'est parce qu'on veut récupérer des jeunes qui quittent le collège sans accéder au lycée pour avoir des écoles de formation à des métiers. On veut aussi récupérer des élèves qui n'ont pas le bac, qui ne peuvent, bien qu'ils ont le bac, mais qui ne peuvent pas accéder à l'université, dans les écoles de formation. C'est là qu'on parle de grandes écoles. Parce que dans la coalition de sa vision, c'est d'avoir des métiers. Il n'y a pas un problème d'emploi au Sénégal, c'est un problème de métier. Et mon frère Serimbou disait qu'on a un problème de qualification. Donc c'est ça le plus important. Deuxième chose, le problème des jeunes et des femmes, c'est lié. Et Noïn a bien raison de dire qu'on n'est pas dans le sectoriel. L'État gère le global et tout le monde s'y intègre. Quand on parle d'éducation, la femme est dedans. Quand on parle d'emploi, la femme est dedans. Quand on parle de mobilité, de gratuité, la femme est dedans. Donc tout ce qu'on va mettre, c'est pour les jeunes et les femmes, donc pour le Sénégalais au sens large. Et pour venir à la question État, liée à la réforme de la justice, c'est très important parce que ce pays, on parle de réconciliation, c'est par rapport à tout ça, le problème de la justice. Le président Mohamed Boun Abdallah Dionne a décidé, pour amoindrir les pouvoirs du président de la République, de ne plus être président du Conseil supérieur de la magistrature et de retirer son ministre garde des Sceaux dans le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Un. Deuxièmement, revoir la garde à vue. Parce que dans ce pays-là, pour un rien qui est arrêté, sur une simple accusation, on voudrait aller vers autre chose que ça. La réforme permettra de consacrer la liberté et que l'arrestation soit l'exception. Deuxièmement, dépeupler les lieux d'incarcération et de détention. C'est les MAC, maisons d'arrêt et de correction. En construisant de nouvelles, mais aussi en les réformant.
pour les adapter au contexte de 2024 et plus. Troisièmement, poser des sanctions supplétives, c'est-à-dire l'arrestation et l'emprisonnement peuvent être changés par des travaux d'utilité publique, surtout pour des larcins, et ainsi de suite. Pour finir sur la réforme foncière, vous savez très bien que je parle sous le contrôle du ministre, ancien ministre du Tourisme. En 2024, on va fêter les 60 ans de la loi sur le domaine national de 1964. Il est temps de faire un point là-dessus pour aller voir comment donner aux pouvoirs locaux, des collectivités locales, plus de pouvoir, parce que le président l'a bien su, et il l'a expliqué, on est à une fausse décentralisation. On a décentralisé des compétences sans donner des moyens. C'est pourquoi l'État doit soit accepter d'être une décentralisation totale, ou bien reprendre ses propres prérogatives et dérouler en tant que tel. Et laisser de petits moyens, de petites compétences aux collectivités locales. Et c'est par là que je vais finir, parce qu'on a pris la décentralisation de 82 en France. Mais à l'époque, la France était déjà bien assise. C'est l'État qui a construit toute la France. Donc l'État doit parfois aussi reprendre les prérogatives, les routes, les maires ne peuvent pas. Les ponts, les maires ne peuvent pas, il a été maire. Comment la mairie de Pire peut construire un viaduc? Tu as un Pire. Ou bien tout va dans le aussi. On rêve de ça. Mais quelle collectivité peut? Personne, c'est seul l'État qui peut, entre autres. Donc c'est des réformes-là qu'on est en train de réfléchir. Et je pense que, comme il l'a dit le ministre, la meilleure, vous le savez vous-même, le meilleur programme de ce pays-là, pour 2024, 2029, 2029 au-delà, c'est le programme de John. Parce qu'on va vers l'emploi. Et c'est l'industrie qui donne l'emploi. Et le spécialiste industrie des candidats là, c'est lui, directeur de l'industrie au Sénégal, représentant pays du Sénégal à Alger, à l'ONUDI, et représentant de l'Afrique, ONUDI à Vienne. Qui a ce profil? Personne. 5 ans Premier ministre, qui connaît tous les rouages de l'État, toutes les problématiques. Qui a ce profil? Personne. Donc, ne jouons pas le jeu. Soyons sérieux. On va vers du sérieux. Et il faut donner ce pays à des gens sérieux, à des gens sachants, à des gens honnêtes. Tous ceux qui sont là, qui sont des gens honnêtes, sont des gens compétents. Nous savons nous venir, nous bëgg liggéey, gëm Sénégal, nekk de vrais patriotes nag, kenn gënuñoo patriote. Loolu ngeen xam ko. Loolu laa amoon ci li may wax, merci beaucoup. Merci, professeur. Donc, on va passer la parole. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Sur le pétrole, je pense que Mounir a déjà dit beaucoup d'informations pertinentes. Mais ce qu'il faut retenir, au-delà des ressources et de la volonté de monter dans le capital de toutes les sociétés qui contrôlent l'essentiel de nos ressources, ça c'est pour au niveau management, au niveau gouvernance, avoir beaucoup plus de présence dans le conseil d'administration et peser sur les choix non seulement de management, mais d'utilisation des ressources. Le pétrole et le gaz vont nous permettre de lancer une véritable série d'industries. Rien que pour les polymères, tout ce que nous voyons ici. Vous les journalistes, tous vos équipes proviennent du pétrole. Le textile aujourd'hui. Vous savez, le Sénégal avait une grande tradition textile. Vous connaissez Kotaf et tout ça, et Sotiba et d'autres. Donc, l'industrie textile va revenir. La pétrochimie qui va permettre justement de mettre à disposition tous ces produits pour qu'on ait des PME qui fabriquent des coques d'ordinateurs, qui fabriquent du mobilier, qui fabriquent des tissus, qui fabriquent des ustensiles, qui fabriquent des coques d'électroménager. Parce que tout ce que vous voyez, et toutes ces choses, ou des composants automobiles, je sais que le Sénégal avait déjà travaillé sur une espèce de projet
industriels de composants automobiles comme à Tanzanie et dans les zones économiques spéciales, le candidat a aidé à élaborer ces projets pour leur place. Donc, c'est vraiment en termes de transformation, d'industrialisation et donc de possibilité de mettre à disposition des compagnies qui sont sur le site des matières premières pour qu'ils puissent travailler, que nous avons beaucoup d'opportunités. Beaucoup de PME vont pouvoir créer ici, alors qu'ils ne pouvaient pas l'être puisqu'il n'y avait pas de matières premières. Par exemple, pour faire des coques d'iPad ou de téléphone, ça se fait en Chine pour compte de Apple ou de Samsung, mais à partir de matières premières que nous avons. Le Sénégal a plusieurs choses que l'État va donner et qui fera qu'on sera compétitif. Un, nous avons les accès au marché américain, d'abord. Deux, nous avons la zone de libre-échange continentale qui va venir, vu qu'on a 54 pays. Et trois, nous avons le marché européen avec le dispositif, l'initiative Tout sauf les armes, qui est une initiative qui est faite pour encourager la production industrielle ici et l'exportation des produits ici de nos zones. Donc, on a un marché extraordinaire, on a la stabilité politique, l'énergie, on l'a dit tout à l'heure, parce que le pétrole et le gaz permettent de disposer d'énergie à bas coût, et c'est ça, sans énergie, on ne n'y a pas d'énergie. Donc, voilà quelques pistes pour dire que normalement, à partir du pétrole et du gaz, il sera possible de redessiner un nouvel écosystème de PME dans ce monde.